Les essentiels du sport, top départ 19h02, aujourd'hui mardi, on est toujours évidemment dans les bureaux d'Eiffage Énergie Système Nouvelle-Aquitaine, ici à Mios avec Jean-Michel Labec. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Rémi. Alors aujourd'hui on va parler rugby, on va parler du club de salle, vous avez souhaité inviter Didier Dallet, le président. Tout à fait. Alors dites-nous pourquoi Didier, je crois qu'il y a une amitié entre vous, d'abord essentiellement. Ah oui. C'est ton ami, oui. Puis le club de salle brille. C'est ça. Voilà, ils enchaînent quasiment tous les dimanches des victoires, ou à minimum un bonus défensif à Nantes, et nous sommes partenaires de ce club et très fiers d'être partenaires, donc c'est pourquoi Didier est à nos côtés ce soir. Alors bonsoir Didier. Bonsoir. Ça fait plaisir de voir un président heureux qui a le sourire. Oui, j'imagine. Parce que comme vous le savez, nous on est partenaires du USGM Rugby, c'est moins joyeux, mais alors vous avez la banane parce que c'est vrai que vous avez enchaîné 7 victoires consécutives, je crois à peu près, avant d'être défait à Nantes, mais avec le bonus défensif. Vous auriez pu gagner d'ailleurs à Nantes. Oui. L'arbitre nous a mis une pénalité. S'il avait pu la mettre sur le terrain annexe, il nous l'aurait mis là-bas. Mais bon, c'est de bonne guerre. On s'est déplacé à Nantes. C'est pas facile pour une équipe pro comme Nantes de se déplacer vers nos contrées. Donc, on avait un arbitre de Rennes qui a choisi un petit peu. Qui a choisi son camp. Sa région. Mais on n'en veut pas. Comme j'ai dit au président de Nantes, il y a pas de problème. On est revenu un peu frustré. Mais en tout cas, le match de dimanche, d'avant-hier, celui-là, vous n'avez pas volé la victoire. Il n'y a pas eu photo. Et bonus offensif. Bonus offensif, même si ça n'a pas été un très grand match. On a senti qu'on avait du mal à se trouver sur le terrain. On a un peu balbutié notre rugby. Oui, parce qu'ils s'étaient revenus à 5 points, je crois. Oui, ils sont revenus à 5 points. Mais dans cette poule, toutes les équipes se tiennent. Sont équipées, sont équilibrées. Là, c'est encore une équipe professionnelle. 1 650 000 de budget, 35 contrats pro. Il faut... Barbezieux, oui. Ah ouais. Oui. Mais pourtant, ils sont en queue de classement. Oui, parce que l'argent ne fait pas tout dans le rugby, on le sait bien. Et donc, si vous me donnez l'occasion de parler d'Eiffage... Bien sûr, allez-y. Vous pourrez remercier votre partenaire. D'abord, je les remercie. C'est effectivement une histoire d'amitié avec Jean-Michel de longue date. Mais Eiffage est un partenaire depuis plus de 30 ans de l'US Salle. Et ils sont avec nous, je pense aussi, parce que le club représente quelque chose en termes de formation, en termes de culture, en termes de solidarité, en termes de racines. Il y a beaucoup de valeurs. Et beaucoup de valeurs. Voilà. Et nous, on est un club de village, donc on est comme beaucoup d'autres. On n'est pas unique, mais on dégage beaucoup de racines, beaucoup d'envie, beaucoup de valeurs et d'envie dans ce club. Et donc, je remercie effectivement Jean-Michel et le groupe Eiffage de nous aider depuis tant d'années. Alors je reviens à ce match de dimanche, victoire donc bonifiée, 36-17. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes toujours à la 3e place du classement ? Alors pour nous, l'objectif du club, il est de finir dans les 4 premières places. Oui. Pourquoi ? C'est qu'en fait, on voudrait recevoir le match de barrage si on finit 3e ou 4e à la maison. Donc ça nous ferait un match de plus pour nos supporters et nos partenaires. C'est l'occasion de faire une belle fête. Ce sera l'occasion d'organiser un peu les manifestations, etc. Et puis à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a que nos glorieux anciens dans les années 70. Ça veut dire qu'on rentre dans les 80 premiers clubs français. Pour un village de 7000 habitants, c'est quand même... c'est une belle prouesse. Ouais, c'est exceptionnel, je pense. On peut le dire. Voilà. C'est vrai qu'il y a de la fierté, Jean-Michel. Bien sûr qu'il y a il peut être fier, la fierté de ces résultats et bravo, parce que peu de personnes en début de saison auraient parié sur une telle saison sportive. C'est vrai que le début de saison était pas aussi bon que les derniers résultats. On prend premier match à Pérorade, on prend 45 points. Ouais. Je me souvenais pas avoir pris 45 points en tant que président à Salle, mais pourtant je suis président depuis un petit moment. Depuis 17 ans, je crois. 17 ans, oui, c'est ça. Ouais. Et le président de Pérorade, que je connais bien, qui est un ami, me dit qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas être obligé de... Je lui dis t'inquiète pas, on va rentrer dans les clous. Faut savoir que la saison l'année dernière a été très longue. On a perdu notre manager aussi le 15 juin, donc il a fallu retrouver un manager rapidement. On a pris du retard dans le recrutement et on n'était pas prêt en début de saison. Voilà. En tout cas, vous êtes plus que bien rentré dans les clous, Monsieur le Président. Et dans quelques minutes, vous allez nous présenter votre club avec notamment son école de rugby que beaucoup vous envient. À tout de suite.